Bienvenue à tous sur la chaîne de podcast de Shy Podcaster, en français qui signifie le podcasteur timide. Pourquoi avoir choisi ce nom qui semble un petit peu contradictoire parce que je vous parle aujourd'hui donc je ne dois pas être si timide que ça, mais je le fais à visage couvert, donc j'ai toujours cette part de timidité en moi que j'ai depuis que je suis jeune, depuis que je suis petite fille et je sais pas, je trouvais ça drôle comme concept et je voulais aussi vous conter un petit peu mon développement personnel, mon cheminement de la shy little girl jusqu'à la shy podcaster. Et voilà, donc c'est un petit peu le concept de cette chaîne. Et je vous accueille aujourd'hui avec le tout premier épisode de ma série Mon Australie, où je retrace mon année que j'ai vécue en Australie et qui a changé ma vie. Dans ce premier épisode, je vous raconte d'où m'est venue l'idée de partir en Australie et ce qui m'a poussée à passer à l'action. Déjà, pourquoi l'Australie ? Et pourquoi partir en Australie dans un pays si lointain ? Déjà, je voyais beaucoup de mes amis à l'époque sur Facebook. C'était en 2014 environ, vers là, un peu avant. J'avais donc des amis sur Facebook, des amis Facebook, clairement, comme on les appelle. C'est-à-dire, c'était des gens que je connaissais de loin, que j'avais côtoyés quand j'étais au collège ou à l'école, et puis que on a juste gardé contact sur les réseaux et que je côtoyais pas du tout au quotidien dans ma vie de tous les jours. Enfin, je suis quelqu'un qui garde assez contact et puis je trouvais ça intéressant de rester en contact avec des gens qui étaient dans ma classe au collège, des gens avec qui j'ai partagé quelques années de ma vie, on a grandi dans à peu près le même environnement. Mais je trouvais ça intéressant de voir comment on a grandi chacun, pris des parcours différents. Parce que voilà, on avait genre 11 ans à l'époque où on s'est connus. Et puis au moment où j'allais partir en Australie, j'avais genre 25 ans. Donc ça faisait plus de 15 ans passés. Et ce que je voyais sur Facebook, c'est qu'il y avait de plus en plus de personnes qui partaient à l'autre bout du monde, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et il y avait 2 personnes que je m'en rappelle de très clairement qui étaient dans ma classe au collège. Et je les voyais vivre leur meilleure vie à l'autre bout de la planète. Et ça m'intriguait quoi. Je me disais mais waouh, ça a l'air génial ce qu'ils font. Et c'est là que j'ai pris connaissance de l'existence du PVT. Donc le PVT, qu'est-ce que c'est ? C'est le permis vacances-travail. En gros, c'est un visa qui te permet de vivre dans le pays qui te le délivre et de soit travailler, soit juste faire du tourisme, d'où le terme vacances-travail. En Australie, ça dure 1 an pour les Français et il y a possibilité de le renouveler pour une 2e année si tu fais 3 mois de travail dans les fermes. Donc voilà, moi je voyais sur Facebook des gens qui vivaient leur meilleure vie, qui voyageaient, qui s'amusaient. On aurait dit qu'ils avaient aucun problème, ils étaient au soleil, ils faisaient plein d'activités, des excursions, ils faisaient la fête. Ils profitaient de la vie et en fait, ils étaient tout simplement heureux. Et je dois l'avouer, c'est quelque chose qui me faisait envie. Moi aussi, je me disais, mais j'ai envie d'être à leur place, j'ai envie de le faire moi aussi, mais ça m'intriguait. Je me disais, comment ils ont réussi à faire ça ? Je les connaissais d'avant, c'était pas non plus, ils étaient pas devenus multimillionnaires du jour au lendemain, c'était des gens comme moi en fait. Et voilà, je me posais la question, ça me faisait envie aussi parce que j'avais pas connu ce côté un peu aventurier de la vie. J'avais l'impression que j'avais pas assez profité de ma jeunesse parce que à l'époque j'avais obtenu mon CDI, j'avais mon premier appart, j'avais fini mes études, j'avais tout ce qu'on pouvait avoir au niveau confort de vie. Puis même je commençais tout juste à voyager aussi parce que avant j'étais jeune, j'étais étudiante, j'avais pas forcément les moyens de voyager. Et à cette époque, j'avais juste fait 2 voyages à l'étranger avec mes cousines. Donc c'était mes 2 premiers voyages sans mes parents, en Crète et en Thaïlande. Et voilà, c'était tout quoi. Non, avant ça, j'étais juste partie une fois au Vietnam à 18 ans avec mes parents. Mais bon, c'était un voyage encadré, pas d'aventure, pas de folie.
Enfin bref, vous voyez. Même du côté de ma famille, j'avais des cousins qui étaient partis à l'étranger. J'en avais notamment un qui avait fait un échange scolaire à Taipei, à Taïwan. Et voilà, c'était quelque chose qui était vraiment dans le vent. C'était aussi à l'époque... Bon là, vous allez me prendre pour une vieille et vous allez voir à quel point je suis âgée. Mais c'était aussi l'époque où le film L'Auberge espagnole était quand même un film référence de la génération. Donc la génération Erasmus, à qui ça parle. Donc Erasmus est un programme d'échange limité aux pays de l'Europe, mais en gros tu pouvais passer 6 mois dans un autre pays dans le cadre de tes études. Ce film représentait vraiment bien la génération qui voyageait de plus en plus, mais pas seulement ponctuellement, parce que aujourd'hui on a vraiment le luxe de pouvoir voyager un petit peu quand on veut, grâce aux moyens qu'on a aujourd'hui, mais aussi d'aller vivre à l'étranger, de rester plusieurs mois à l'étranger, de s'immerger dans une nouvelle culture et parfois une nouvelle langue, et s'adapter à un tout nouvel environnement. Et tout ça pendant notre jeunesse, notre jeune vie d'adulte. Je trouvais ça vraiment enrichissant et super, et vraiment génial en fait qu'on puisse techniquement le faire, c'est-à-dire prendre l'avion ou n'importe quel transport qui permet de nous... n'importe quel transport relativement rapide pour aller très loin, même au niveau financier, c'était quelque chose qu'on pouvait se le permettre. Donc voilà, c'était vraiment le moment, je trouve, où ça devenait de plus en plus la norme de devoir, entre guillemets, voyager quand on est jeune pour faire une pause dans ses études, pour s'ouvrir l'esprit, pour bénéficier et profiter en fait de cette opportunité de pouvoir voyager si loin et de découvrir de nouvelles cultures tout simplement. Et quand je voyais quand je voyais beaucoup de monde autour de moi en bénéficier, profiter de ça, j'avoue que ça me faisait vraiment envie. Et à l'époque j'avais 25 ans, je me disais moi j'ai jamais fait ça, et puis je venais d'avoir mon CDI. J'allais me stabiliser en fait, j'allais rentrer dans cette routine, métro, boulot, dodo, mais aussi dans ce cercle de la vie d'adulte, c'est-à-dire j'avais eu mon premier CDI, j'avais mon appart, j'allais devoir me marier, avoir mes enfants, les emmener à l'école, après en parallèle évoluer dans mon métier, etc. Et après c'est la retraite. En fait j'avais l'impression que je voyais ma vie déjà écrite, qu'il n'y avait pas... de surprise, plus ou moins qu'en gros je voyais où j'allais, mais il n'y avait rien d'excitant en fait, c'était quelque chose d'assez plat, tout simplement. Et je me disais, moi, j'ai jamais eu la chance en fait de voyager comme ça, d'avoir un échange scolaire, de partir plusieurs mois à l'étranger. Et j'avais cette amie-là qui était avec moi au collège et que j'avais sur Facebook. Elle avait fait un PVT, il me semble que c'était en Nouvelle-Zélande. Et après, elle a continué à voyager dans le monde. Elle est allée à Tahiti, à Hawaï, en Asie aussi du Sud-Est. Ouais, pendant genre 2 ans, elle voyageait. Et moi, j'avais le sentiment qu'elle voyageait tout le temps. J'avais l'impression qu'elle travaillait pas, qu'elle faisait juste vivre la Dolce Vita. Et ça m'a intriguée tellement que je lui ai écrit et je lui ai demandé, je lui ai dit, waouh, c'est génial, comment tu voyages et tout ça, mais comment tu fais? Tu voyages tout le temps? Quelle chance, tu vois, t'as de la chance de voyager tout le temps. Et ce qu'elle m'a répondu, elle m'a dit c'est pas de la chance, en fait c'est une décision. Et ça m'a tellement percutée, parce que c'est vrai, c'était pas de la chance. Et ce qu'elle me disait, c'est que oui, c'est pas de la chance, faut juste se décider de partir, faut décider de ce qu'on va faire et de le faire en fait. J'étais genre ouais, c'est vrai, t'as raison, parce que en soi c'est pas un voyage qu'elle a gagné par chance, c'est pas quelque chose qui lui est tombé dessus, elle s'est pas retrouvée à voyager pendant 2 ans par hasard. Elle s'est pas retrouvée à être heureuse comme ça, mais elle l'a décidé à un moment donné. Elle a décidé de partir, elle a décidé de continuer de voyager, elle a décidé ceci, elle a décidé cela, et puis ça l'avait menée à la vie qu'elle vivait, tout simplement. Et ça m'a tellement marquée que je me suis dit, ok, c'est une décision, donc je peux le décider moi aussi. Je vais pas attendre d'avoir la chance de... Je vais le faire. Et elle m'avait demandé, mais toi, qu'est-ce qui t'en empêche? Et là, ce que je lui réponds, c'est, je viens d'avoir mon CDI, j'ai mon appart, j'ai ma famille ici. En gros, j'étais dans ma zone de confort, quoi. J'avais ma voiture, même ma voiture, c'était devenu une excuse. Et quand j'y repense,
j'avais le matériel en fait qui me retenait. Le matériel et le confort. Et elle me disait, mais qu'est-ce qui t'empêche de quitter tout ça? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et de faire ce que tu veux au final. Et là, bon, tu me dis que tu veux voyager, donc pourquoi tu quittes pas tout? Évidemment, quand on entend ça, on se dit, bah c'est facile à dire. Quand on obtient enfin son CDI, un travail que t'attendais entre guillemets parce que t'as étudié, t'as travaillé pour ça, tu sens comme si c'était l'aboutissement en fait d'un effort. Mais en soi, est-ce que c'était vraiment ce qu'on voulait du fin fond de notre cœur? Est-ce que c'était genre le boulot de mes rêves? Je pense pas, hein, en vrai. Soyons honnêtes. Mais c'était la suite logique de ce que tu fais à l'école, au lycée, les études que t'as choisies. Après, j'avais fait une alternance et après j'avais eu mon CDI. Donc tout ça, c'était une suite logique, mais par rapport au choix que j'avais fait initialement. Et c'était comme si je pouvais plus dévier de ce chemin en fait. Et voilà, je me disais, c'est vrai, depuis qu'on est jeune en fait, on est conditionné pour se dire qu'il faut travailler, qu'il faut avoir son diplôme, qu'il faut avoir son CDI, il faut avoir sa maison, son mari, sa famille. Puis voilà, on est dans ce genre de conditionnement mental. Et moi, je l'étais clairement, je l'étais. Car quand elle me posait ces questions-là, c'était des questions que je ne m'étais jamais posées. Je me suis dit, ok, bon, qu'est-ce que je veux? Parce qu'à ce moment-là, j'avais tout de ce que la société requérait d'avoir, on va dire, entre guillemets, pour être bien. Dans une situation convenable, socialement et puis financièrement. Tout ce qu'il fallait avoir, entre guillemets, je l'avais à 25 ans. Puis pour mon âge en plus, c'était bien. Parce que voilà, on va pas se mentir, on a tous des idées préconçues sur ce qu'on devrait avoir accompli à chaque tranche d'âge. Ça m'avait travaillé, ça m'avait un peu travaillé. Et puis je me suis dit, ok, je vais partir moi aussi. Il y a un nouveau mindset qui est venu en moi. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça me prend en fait pour partir en Australie? Qu'est-ce que je vais devoir faire pour réaliser ce projet? Bon, déjà, pourquoi l'Australie? Parce que je voulais vraiment quelque chose de loin, me dépayser. Et d'après les photos et puis les expériences des personnes que je connaissais, ça avait l'air vraiment bien, vraiment fun, puis il faisait beau. Et j'ai aussi de la famille là-bas, j'ai 2 tantes, une tante à Sydney, une tante à Melbourne. En fait, tout semblait parfait si jamais j'avais besoin de quelque chose, j'avais de la famille sur place. Donc le lieu, ça c'était check. Et le moment, pour moi, je trouvais que c'était le moment parfait aussi parce que j'avais fini tout ce que je devais faire, entre guillemets toujours, parce que voilà, mes parents voulaient que j'ai mon bac, j'ai continué mes études, j'ai travaillé en alternance, puis j'ai obtenu mon CDI. J'avais tout enchaîné en fait, et voilà, j'avais encore ce goût de, comme si j'avais pas assez profité de ma jeunesse en fait, et de ce sentiment d'indépendance et de liberté que j'avais besoin au fond de moi. Et pour moi là, c'était le moment parfait. C'était le moment parfait. Je me disais, si je pars, de toute façon, et que je reviens 1 an après, je serai toujours jeune, parce que j'avais genre 25-26 ans, je serais revenue à 27-28 ans, jeune sur le marché, hein, on s'entend. J'aurais eu 3-4 ans d'années d'expérience professionnelle, je serais partie dans un pays anglophone, en l'occurrence l'Australie, donc j'aurais eu une expérience linguistique à vendre. Puis je me disais, voilà, j'ai rien à perdre en fait à partir. Et au pire du pire, si je n'aimais pas, je rentrais. Je pouvais rentrer au bout d'1 mois ou en tout cas moins d'1 an, des 1 an que j'avais prévu à la base. Donc voilà, ça a fait partie de ma réflexion aussi de faire ce genre de scénario catastrophe. Qu'est-ce que je risquais? Qu'est-ce que je gagnais? Mais surtout, la question la plus importante, c'était qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je veux? Et honnêtement, on ne se la pose pas assez cette question. Donc voilà, ma stratégie à l'époque, c'était de partir avec un congé sabbatique. Donc je devais encore attendre 1 an pour atteindre mes 3 ans d'ancienneté dans la boîte où je travaillais. Ça me laissait 1 an aussi pour réfléchir vraiment, préparer mon projet, savoir comment j'allais m'organiser en fait. Travailler mon mindset de genre dire je vais y aller, j'y vais. Le fait de partir aussi avec un congé sabbatique,
Ça me permettait aussi d'avoir un filet de sécurité si je revenais en France. Voilà, de pas galérer au retour, de me dire je suis sans emploi, j'ai pas travaillé pendant 1 an. Clairement, ça faisait partie de mes peurs aussi et de mes craintes de quitter mon emploi et de me dire j'ai plus rien. C'est triste, hein, c'est fou. Avec le recul, je me dis c'est fou parce que en soi c'est qu'un métier. Je veux dire, je devrais pas avoir si peur de faire des choses qui me tiennent à cœur juste pour un boulot en fait. Enfin voilà, ça c'est le moi d'aujourd'hui qui parle, mais le moi d'il y a 5 ans. Donc je suis partie en Australie en mars 2015. Et le moi de cette époque-là était vraiment dans le métro boulot dodo, je veux dire dans le système de le travail c'est important, avoir une situation sociale, financière c'est important, mais plus pour les autres que pour moi-même, plus aux yeux de la société que pour moi-même vraiment, pour mon épanouissement personnel, voilà. Donc c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque. Et je l'ai annoncé à mes parents aussi que je voulais partir. Donc je l'ai dit 1 an avant mon réel départ. Évidemment, ils ne m'ont pas prise au sérieux. Pour eux, c'était une lubie. Ça m'arrivait, j'avoue, un peu souvent. Mais là, c'était vraiment un gros projet quand même. Et je voulais juste planter la graine dans leur esprit. Je voulais les préparer. Je me préparais aussi en même temps. J'ai gardé ce projet en tête. Et voilà, donc c'était à peu près en octobre 2014. Donc ça, c'était 1 an avant. 6 mois avant, j'avais redit à mes parents « Bon, dans 6 mois, je pars en Australie, n'oubliez pas. » Ils étaient étonnés aussi, ils étaient genre « Ah, mais c'était pas une blague ?» Bah non, en fait, je vous le redis, là, c'était juste un reminder. Puis là aussi, ils étaient moitié convaincus, mais en se disant bah, elle y pense toujours, donc peut-être qu'elle veut vraiment y aller. » Ils voyaient pas l'intérêt, hein, honnêtement. Hein. Mais bon, comme pour eux, dans 6 mois, j'avais encore le temps de changer d'avis. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. L'été 2014, j'ai fait ma poule mouillée. J'ai été victime du syndrome de la poule mouillée, comme on l'appelle. C'est-à-dire que avant de faire le grand saut, peu importe ton projet, tu flippes. T'as toujours peur, tu stresses et tu veux pas le faire. Bah ça, c'est le syndrome de la poule mouillée. Et clairement, je l'étais, quoi. Je me suis dit, en fait, je vais partir toute seule à l'autre bout du monde. J'ai réalisé ça en fait et je me suis dit, est-ce que je vais y arriver ? Parce que je doutais de mon anglais, j'avais jamais vraiment parlé à des gens, pas vraiment pratiqué, je me sentais pas à l'aise, même si mon niveau était bien pour le niveau scolaire français, c'est-à-dire je connaissais mes verbes irréguliers, mes règles de grammaire, mais parler avec des gens, je l'avais jamais vraiment fait. Je savais pas en fait, je savais pas si j'allais être à la hauteur. Mais bon, en même temps, si j'allais en Australie, dans un pays anglophone, c'était pour pratiquer mon anglais, pour m'améliorer. Et puis pratiquer, justement. Mais voilà, c'est ça, le syndrome de la poule mouillée, les chocottes là, c'est pas logique, c'est pas logique, c'est contradictoire, donc j'avais peur de l'inconnu, je me disais mais comment je vais faire En fait, j'arrivais pas à me projeter là-bas et ça me faisait super peur en fait. Il faut savoir que j'étais quelqu'un quand même qui a toujours été dans une sorte de cocon, m'a beaucoup chérie, protégée, étant fille unique. Donc j'ai très peu affronté l'inconnu toute seule et par moi-même, j'ai toujours été entourée. Et j'ai eu des doutes, forcément j'ai eu des doutes. J'en ai fait part à mes parents et ils étaient genre évidemment, on savait que t'allais... que t'allais te rétracter, mais on voulait te laisser faire l'erreur. Enfin, vous voyez le genre de discours qu'ont les parents. Donc j'en étais un peu à là en juillet-août 2014. Et en plus, en juin, j'avais mes tantes d'Australie qui étaient venues à Paris. Et je les avais déjà un petit peu, pas travaillé, mais j'avais tâté le terrain. J'avais dit ouais, j'ai envie de venir l'année prochaine. Puis elles étaient genre très contentes et puis elles voulaient vraiment que je vienne aussi. Donc elles se préparaient à ma venue aussi. Mais voilà, l'été, je me suis dit non, en fait, je sais pas si j'ai envie. Et ce qui a fait changer les choses, c'est qu'en septembre, j'avais 10 jours de vacances. Et sur un coup de tête, pratiquement genre 1 semaine ou 10 jours avant, j'ai décidé de partir au Japon. Je suis partie avec mon petit cousin avec qui je vivais.
en coloc. Et donc on est parti au Japon, on a kiffé de ouf. C'était juste 10 jours. Je savais pas où partir, à la base je voulais partir en Europe. Et on a eu l'idée du Japon. Enfin, mon cousin m'avait proposé le Japon. Je me suis dit, oh, why not? C'est juste 10 jours, mais ça se fait. J'ai eu beaucoup de critiques en mode, ouais, mais c'est trop court, ça vaut pas le coup, blablabla. Mais j'y suis allée, j'ai kiffé de ouf. À partir de ce moment, déjà, j'ai compris que ça servait à rien d'écouter l'avis des gens. Surtout quand ils l'ont jamais fait, en fait. C'était 10 jours intenses, on a fait tellement de choses. Oui, le temps de vol était long, mais bon, on était jeunes, le décalage horaire, ça nous faisait rien du tout. Je veux dire, entre la semaine et le week-end, on est déjà décalé au niveau des horaires. Donc, c'est pas un vol de 12 heures qui va nous faire quelque chose. Ouais, je me la raconte. Non, je rigole. Bref, donc, le Japon, ça a été ouf. Et en fait, la dernière soirée qu'on a faite, on a fait une tournée des bars, en fait. C'était une soirée organisée. Et on a rencontré un groupe de Français, c'était des expats. Et c'était tous des Français qui étaient venus tout seuls. Donc chacun était venu séparément, individuellement. Chacun était venu séparément et ils s'étaient tous rencontrés au Japon. Et puis ils ont formé le groupe d'amis que j'avais en face de moi. Et je leur ai fait part de mon projet de partir en Australie. Et je disais, mais c'est trop cool que vous soyez rencontrés là, moi je vais partir en Australie mais j'ai trop peur, je sais pas si ça vaut le coup. Et puis là ils m'ont tous encouragé, ils m'ont dit mais vas-y, tu vas pas le regretter, ça va marquer ta vie, ça va changer ta vie, c'est une expérience inoubliable et c'est une expérience que tu peux comprendre que si tu la vis et que tu le fais en fait. Et j'avais tellement envie d'être comme eux là, genre même si eux c'était au Japon, ils étaient adaptés à une toute nouvelle culture, une culture très très différente. Mais ça m'avait super rassurée et je me suis dit, allez, j'y vais. Et j'y suis allée. Et ça a changé ma vie. Et en fait, c'était pas que le pays qui a changé ma vie. C'était le process d'y aller, de décider d'y aller, de réfléchir. Et après, c'était d'être dans un nouvel environnement, de me poser de nouvelles questions. Des questions que je m'étais jamais posées en 25-26 ans d'existence. Et j'ai adoré. Je me suis redécouverte. Ou je me suis découverte tout court, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est pour ça que l'Australie a changé ma vie. Que je parle toujours de l'Australie à tous les gens que je rencontre. Des gens que je connais aussi déjà. Mais c'est toujours un plaisir pour moi d'en parler. J'espère que ce petit récit, ce premier épisode ne vous a pas trop ennuyé, que ça vous a plu, que vous continuerez à écouter les prochains épisodes de cette série. Donc la découverte de moi-même en Australie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis rendez-vous dans l'épisode 2 qui sortira dimanche prochain. Merci à tous. Bye bye.